Samuel Lobé et Leroy Cabella. Bonsoir messieurs. Hello Romain. On a vécu un week-end foot exceptionnel avec 3 grandes affiches européennes. On parlera évidemment en Première Ligue du choc entre Arsenal et Liverpool. On reviendra bien sûr sur le classique du football français entre Marseille et le Paris Saint-Germain qui vient de se terminer il y a quelques instants. On vous accordera d'ailleurs quelques réactions des acteurs à l'issue de ce match tout au long de l'émission. Mais tout de suite, on va débuter par l'affiche la plus excitante du football moderne. C'est bien évidemment le Classico Real-Barça qui est au cœur de la 11e journée de la Liga. C'était le Classico le plus attendu de ces dernières années, celui des stars, Mbappé, Bellingham, Vinicius pour le Real, Lama, Yamal, Lewandowski et Rafinha côté Barça. C'est un Classico qui a surtout confirmé la puissance du FC Barcelone sur ce début de saison. Le récit de ce Classico avec Babacar Diarra. Un Real Madrid chaos technique, victime d'un chaos tactique. Face aux flèches madrilènes Mbappé et Vinicius, le Barça arrivait au Bernabéu avec ses certitudes. Cette saison, Hansi Flick n'en démord pas. Le coach du Barça veut voir sa ligne défensive le plus haut possible. Face au Real, le quatuor Baldé, Martinez, Koubarsi, Koundé a appliqué cette consigne avec minutie. Piégé, esselé, Kylian Mbappé a tout tenté pour sortir de l'étau de la défense barcelonaise, celle qui provoque le plus de hors-jeu parmi les 5 grands championnats européens cette saison. À lui seul, l'attaquant français en a cumulé 8 sur les 12 madrilènes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout d'épaule de Kylian Mbappé qui dépasserait? Se sabía que ellos utilizaban esta línea alta y por poco no lo hemos aprovechado. A veces ha entrado en fuera de juego, esto no es bastante normal con una línea tan adelantada. Ha tenido 3 o 4 oportunidades donde podía marcar y donde necesitaba un poco más de acierto. Samedi soir, la réussite était pour Iñaki Peña. Devant Vinicius, Bellingham ou Mbappé, le portier a préservé son clean sheet et justifié sa titularisation aux dépens de Chesney. The last 4 doing really great job, and also Iñaki today because he covered the space behind them. So this is a good feeling, À égalité à la pause, Barcelone a fait la différence en 5 minutes grâce au doublé express de Robert Lewandowski. Une efficacité clinique facilitée par l'entrée de Frenkie de Jong, venu fluidifier l'entrejeu catalan. We made one change and we also was important that we showed them how we want to defend. So a little bit different to bring more pressure on the ball. And you can see it in the second half was like that we have more ball control and this is why the match has changed. Le Barça, version Flick, tourne à plein régime et l'infirmerie se vide, ce qui promet une concurrence à tous les étages, une tornade prête à tout aspirer sur son passage, à l'image de Rafinha, auteur de 4 buts en 2 matchs. We are going all together in one way and we know that how to play defensive, how to play offensive. If that job works well, then for us sometimes also it's much more easier to score the goals and to play defensive well. Sous les yeux d'un Kylian Mbappé muet, Lamine Yamal est lui devenu le plus jeune buteur dans un Classico, effaçant Ansu Fati, et il y a mis la manière pour assommer un peu plus les Madrilènes. No tenemos que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar a la basura. Porque el equipo por 60 minutos ha competido muy bien. Tenemos que olvidar los últimos 30. Ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. Le Barça avance avec assurance vers ses objectifs. Avec 37 buts, son attaque est la meilleure en Liga. Le coup asséné au Real Madrid n'est certes pas décisif, mais le signal est fort. Babacar Diarra le disait, c'est le signal surtout qui a été envoyé, qui est fort du côté du FC Barcelone. Samuel, un succès 4-0 à l'extérieur. Ce matin, la presse madrilène et notamment le quotidien Marca titré « Flick a détruit le Real Madrid ». Il y a eu 2 démonstrations cette semaine, le succès contre le Bayern, celui contre le Barça. Est-ce que c'est justement la confirmation que la prise de risque constante d'Hansi Flick, notamment défensivement, finalement elle est payante et que ça peut fonctionner avec ce Barça? Je ne sais pas si elle est payante, mais moi je ne suis pas surpris par rapport à tout ce que je vois depuis le début de la saison.
Pour moi, tout ce que démontre le Barça en fait un des favoris pour le titre déjà en Liga et un des favoris pas loin pour la Ligue des Champions. C'est une des meilleures équipes d'Europe par rapport à ce qu'elle démontre. Et effectivement, il prend des risques, il joue haut, il l'assume. Et toute l'équipe est dans cette stratégie, aussi bien pour réduire les espaces que pour les exploiter par la suite. Donc il n'y a pas eu de surprise, mais la vraie surprise, c'est que cette équipe du Real Madrid a été consistante pendant 45 minutes, comme elle l'avait pratiquement jamais été depuis le début de la saison. Si on reste sur le FC Barcelone, on voit les 3 stars de l'attaque qui ont été déterminantes dans ce match. Ces 3 joueurs qui étaient déjà au Barça la saison dernière, ça aussi c'est la victoire de Flick, c'est d'avoir relancé ces joueurs offensifs et surtout d'avoir fait du Barça à nouveau une équipe spectaculaire. Pas seulement relancé, parce qu'il y a aussi un changement en termes d'organisation. Il joue dans un 4-2-3-1 avec Pedri qui est très près de l'avancement de Lewandowski. Quand c'est pas Pedri, c'est Olmo qui est rentré et qui a fait une masterclass en 25 minutes. Donc, vous avez un 9,5 tout près de l'avancement capable de fluidifier votre jeu en position haute. Et ce 9,5, quand votre équipe n'a pas le ballon, il peut se transformer en 3e milieu de terrain pour là aussi avoir cette possession au milieu du terrain. Donc, et il a donné aussi une impulsion différente au jeu parce qu'il n'hésite pas à sauter les lignes, à avoir un jeu plus long et à demander des courses plus longues aussi à tous ses joueurs. Ancelotti le disait, à l'inverse, si on passe du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti disait que tout n'était pas acheté dans ce match, notamment lors de la première heure de jeu. Néanmoins, quand on voit le résultat, sans appel, 4-0, est-ce que ça va le mettre sous pression, notamment pour ses choix tactiques dans les prochaines semaines? Non, je pense que quand vous êtes entraîneur de Real, vous êtes toujours sous pression, mais pour mettre la pression à Ancelotti, il faut y aller quand même. Il en a vu des saisons, il en a vu des joueurs. Mais là où je trouve cette équipe moins forte que la saison dernière. Elle n'a pas encore développé son style de jeu, elle n'a pas d'épine dorsale. Et les matchs qu'elle a gagnés, c'était toujours très tendu. Et là, j'ai trouvé qu'il a eu une sorte de 4-4-2 en première mi-temps. On a cherché la profondeur. Ils ont eu une petite porte pour passer. Ils savaient qu'il n'en aurait pas plus. Ça n'a pas suffi. Et une fois que le Barça, effectivement, s'est mis dans le rythme à développer son jeu, ce Real ne pouvait pas résister, mais on est dans une logique par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est un Real qui a été très maladroit, en tout cas, surtout en première période, avec donc ces statistiques, 12 hors-jeu, dont 8 pour Kylian Mbappé. C'est un Real Madrid qui devra réagir à tout prix la semaine prochaine. Alors, ça sera un match qui sera plus abordable face à la lanterne rouge de la Liga, puisque le Real Madrid affrontera le club de Valence. Ça sera un match à l'extérieur pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Match à suivre samedi prochain, le 2 novembre, à 20h GMT sur Canal+ Sport 3. Et puis de son côté, le FC Barcelone se déplacera le lendemain, dimanche 3 novembre, à 15h15 GMT sur Canal+ Sport 4, avec une rencontre à jouer face à l'Espanyol Barcelone. Ça sera le fameux derby de Barcelone face à une équipe donc de l'Espanyol qui est dans la deuxième partie de classement. On va continuer.